Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrizac. Coudon, ça a été plus vite que prévu. Oui, on s'est dit bye-bye vendredi. Et de retour. Mais vous n'êtes pas capable de vous quitter. Les larmes aux yeux. Oui, c'est ça. Hein? On était émus. Attirés comme des aimants. Tu connais Isabelle parce que bien tu l'as sûr. pas vu. Toi, t'es souvent en vacances. Moi, je travaille l'été, toi. Moi, non. Je travaille pas pantoute. On me met à la porte. 5 juin, on me met dehors. Advienne que pourra. C'est le fun, hein? Ah, bah oui, comme tout le monde. Le complotisme, Christian, excuse-moi, il y a des réactions? Ben oui, il y a quelqu'un, c'est Stéphane, il dit qu'à Chicoutimi, ça fait 20 ans que les lumières sont timées, j'utilise son mot. Il dit, si tu roules à la vitesse suggérée, tu peux passer toutes les lumières vertes. Tu sais, souvent, les bouchons se créent aussi avec la désynchronisation des lumières. Donc, lui dit qu'à Chicout, ça se passe bien. Ça évite des excès de vitesse. Oui, parce aussi. C'est plus fluide. Il y a Justin qui apporte un point qui dit, tu sais, maintenant, les lampadaires, c'est 1 million à Longueuil, changer un lampadaire. Imaginez changer les installations de feu de circulation à Montréal, comment ça va coûter une beurrée. C'est une bonne Et bon quelqu'un commentaire. qui veut juste revenir sur ton chiffre, tantôt tu disais 57 heures perdues dans le trafic. Cette personne-là dit, j'ai l'impression que c'est 357 heures par année parce que si tu perds 45 minutes aller, 45 minutes retour, d'après moi, c'est encore plus que la statistique. 357 heures? Cette personne-là a l'impression que c'est ça perdu par année. On va vérifier. Mais merci pour le texto. Ben, certain. Monsieur Page, bonjour. Oui. Bon, complotisme au Canada, pourquoi tu sors là-dessus, là, encore? Tu vas faire du trouble. Ben, je le sais, mais c'est une étude qui a été publiée par la chaire de l'UNESCO sur la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, qui a été publiée il y a quelques jours. Et ce que l'on constate, en fait, ils ont fait une étude comparative à des chiffres qui avaient été publiés en 2021. Et là, on regarde des chiffres obtenus là, à travers des sondages en 2025 à l'échelle pan-canadienne. Et ce que l'on découvre, c'est qu'il y a une augmentation très significative des théories du complot. Entendons-nous par théorie du complot, là, on se comprend bien que des complots, ça existe. Hein. À partir du moment on spécule, là. Ouais. Mais 2 dirigeants d'entreprise qui décident de faire des fausses factures pour augmenter finalement les frais. Tu sors ça, tu sors ça de ton péteux, là. Tu le sais C'est pas. dans l'univers de la fiction, là, ici, là. c'est Tout ça, puis les ovnis, là, là, on est pareil. C'est drôle parce que tout le monde aurait pu son souffle pendant un moment. Là, il dit, où est-ce qu'on s'en va, là? On a un avocat sur la 2, je vais te parler. Donc, des complots, il y en a. On le comprend bien. Mais ce qui intéresse les gens, très souvent, qu'on qualifie de complotistes, d'ailleurs, on en a parlé la semaine dernière un peu, on a évoqué que le fait d'être un citoyen éveillé ne fait pas de nous un complotiste. À partir du moment où le gouvernement ou peu importe une entreprise donne des chiffres ou fait des affirmations, le fait de remettre en question ces affirmations sur la base d'éléments vraisemblables ne fait pas de nous des complotistes. Mais un complotiste ne fait pas d'un citoyen éveillé non plus. Non, tout à fait. Nécessairement. Tout à fait. Donc, mais très souvent, les médias ont tendance à faire un nivelage en disant, dès que quelqu'un remet en question une position du gouvernement, il devient un complotiste. Pas tout à fait. Là. Le complotiste, c'est celui qui va adhérer à des idées parfois saugrenues, même si les faits vont dans le sens contraire. Et donc, ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, dans cet univers-là, donc des gens qui adhèrent à des idées un peu fantaisistes, il y a une augmentation très marquée au cours des dernières années au Canada. Et on peut imaginer que dans les grands pays, là, les grands pays industrialisés, les pays occidentaux, ça tout doit être pays à peu près branché sur Internet. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, c'est un des éléments que l'on souligne. Donc, comment on peut expliquer ce complotisme? D'ailleurs, il y a plusieurs éléments. Hein. Si on regarde la définition même des individus qui adhèrent aux théories du complot, on peut les classer dans 2 groupes différents. Il y a les individus qui sont généralement assez éduqués, politisés, mais qui vont adhérer à ces croyances-là parce qu'ils sont quelque part un peu trop méfiants. On n'est pas encore dans la maladie mentale du paranoïaque, mais on connaît tous des gens dans notre environnement, dans notre entourage, qui à un moment donné disaient c'est curieux, ça fait 3 fois que je vois la voiture blanche passer devant la maison au cours de la dernière heure. Ou, t'as remarqué quand je vais au dépanneur, 2 fois ma carte n'a pas passé dans le guichet, c'est étrange. Donc on voit soudainement dans des événements assez banals
des espèces de complots là, derrière. Donc, et on n'est pas encore dans la paranoïa, mais on voit des gens qui sont excessivement méfiants. Et parce qu'ils sont très méfiants, dès que le gouvernement ou qui que ce soit dit quelque chose, évidemment, ils voient derrière ça une mécanique un peu obscure. Donc, on a ce premier groupe-là. Et le deuxième groupe, on pourrait les qualifier, eux, des complotistes économiques. C'est-à-dire que complotistes économiques, ce sont des gens qui ont peu d'éducation et généralement sur l'aspect financier. Le type, par exemple, il lit, voilà, on fait une offre, on fait une grande vente, on offre 20% sur un objet à 10 $, et si vous amenez votre coupon, vous avez un 20% supplémentaire. Donc, le type arrive là, lui, il s'attend à ce que à 10 $, ça tombe à 8, puis il enlève un autre 20%, ça va tomber à 6, tu sais. Mais on lui dit non, c'est 20% sur le 20% qui était déjà en rabais. Et donc, ces gens-là qui ont une mauvaise connaissance de l'économie, comment ça fonctionne, souvent, ils vont dire, est-ce que je me fais fourrer? Ils ont tout le temps l'impression qu'ils se font fourrer. Ouais. Et parce qu'ils ont toujours l'impression qu'ils se font fourrer, ben là, évidemment, dès qu'il y a quelque chose qui est dit, ben forcément, ça doit faire partie on essaie de le fourrer encore. Ouais. Donc, on a ces deux personnes-là. Et tu l'as bien mentionné, l'étude souligne l'aspect des médias sociaux. Donc, les gens la première raison du complotisme, c'est le fait qu'il y a une perte de confiance dans les institutions, que ce soit le gouvernement, que ce soit... D'ailleurs, j'ai été étonné, j'ai quelques chiffres qui sont assez frappants. Les médias, c'est nous, ça. 37% des gens seulement font confiance aux médias dits mainstream. C'est quand même étonnant. 36% des gens font confiance au gouvernement fédéral. Tu te rends compte? Les gens font à peine plus confiance aux médias qu'au gouvernement. On est mal pris. On est mal pris. Je sais pas qui est le plus mal pris des deux. 26% seulement des gens font confiance aux organismes internationaux et seulement 17% des gens font confiance aux grandes entreprises. Donc, tu vois, là, il y a une perte de confiance partout. Mais si on confiance aux influenceurs? Voilà. Et donc, les gens se tournent vers les médias sociaux et là, ils ont l'impression que ces gens-là donnent des informations qui sont de qualité. J'ai regardé les questions qui ont été posées. En fait, il y avait 6 éléments. La première question, j'avoue que entre toi et moi, elle est un peu douteuse. La première question du sondage, c'était le gouvernement cache au grand public la nocivité des vaccins. Ça, j'avoue que les autres sont clairement dans les théories du complot. Mais cette question-là, pour moi, elle est un peu ambiguë. Parce que si tu poses cette question-là à beaucoup de gens, les seules choses qu'ils verront, c'est les mots vérité, vaccin, gouvernement. Va poser la question aux femmes qui ont pris de la thalidomide dans les années 50 si le gouvernement disait toute l'information sur les vaccins. Tu sais, tu comprends? Là, ici, c'est sûr que le mot toxicité là est mentionné dans la question. Mais poser une question comme ça, il peut y avoir une interprétation mais c'est aussi la méfiance envers le Big Pharma. Voilà. Au cours des décennies. Et je ne crois pas que tu sais, moi, si tu me poses la question, est-ce que Big Pharma ou est-ce que le gouvernement est au courant de tous les effets secondaires que peuvent avoir à long terme des vaccins ou des médicaments? Ben non, et je crois pas on est en droit de se poser des questions, puis ça fait pas de nous des complotistes. Ouais. Donc on s'entend bien là-dessus. Mais bon, il y a d'autres questions. Le féminisme, c'est une stratégie pour permettre aux femmes de contrôler la société. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est clair. Pas de bruit de bouche? J'ai rangé mon hennissement, mais c'est ça qui s'en venait. Ah oui, donc? Ouais, OK. Le réchauffement climatique n'existe pas. C'est une thèse avant tout défendue par les politiques et des scientifiques pour faire avancer leurs intérêts. Réaction? Ouais, bon, il existe un groupe secret qui contrôle le gouvernement et est impliqué dans le satanisme et la pédophilie. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ensuite de ça, la pandémie est un prétexte pour siège social est sur l'île Epstein, en passant. Hein? Tout à fait. Dont on ne parle pas des dossiers. Pas du tout. Non, on les connaît pas. Ouais. Et la pandémie est un prétexte pour conditionner la population à la docilité et à la répression policière. Donc, là, ici, on est vraiment dans le complotisme. C'est-à-dire que ce sont on a passé la barrière du jugement, du simple bon sens. La première question sur la toxicité des vaccins, là, je trouve que cette question-là était un peu ambiguë. Mais néanmoins, ce que montre bien l'étude, c'est que si on ne réagit pas et on ne dénonce pas ces dérives, ben évidemment, ce complotisme-là va continuer d'augmenter. Et on souligne également que les gens qui s'alimentent essentiellement par de l'information sur les médias sociaux sont plus à risque, évidemment, de tomber dans des théories du complot. Et également, les gens, on a remarqué aussi que les francophones étaient moins
complotistes au Canada que les anglophones. Ah oui, c'est vrai. Mais ça peut s'expliquer par la quantité d'informations qui circulent en anglais versus la quantité d'informations en français. Et ensuite, on a constaté également que les gens qui mettent la religion au centre de leur vie ont tendance également à adhérer plus aisément aux théories du complot. En tout cas, il y a 2 pays où il n'y a pas de complotistes. Les États-Unis. Non. L'Iran et la Corée du Nord. Oh, tout à fait. L'accès à Internet est plus compliqué. T'as moins de chances d'être vraiment informé. Informez-vous. Oui, mais en fait, c'est ça. C'est une sonnette d'alarme qui dit encore une fois que ces mouvements-là, ces dérives-là, elles sont omniprésentes dans la société, puis il faut réagir. Oui, mais l'UNESCO, c'est pas crédible. C'est une gang de comment t'appelles ça, les reptiliens? Oui, c'est des reptiliens qui vivent à la botte du gouvernement, du gouvernement américain, donc, bien sûr. Donc, ce sondage vaut rien. On entend moins parler de ça, les reptiliens. Les reptiliens, oui. Parce qu'ils se préparent à contre-attaquer. Ils sont plus au pouvoir. Ça. Obama est parti. Lui, c'en était un reptilien. Il se réorganise. Notre reptilien en chef, Christian Page. Merci. Ça fait plaisir. Salut. Merci.